Allez, c'est parti pour les spoils du 7-6, Secrets of Power. Guillaume, est-ce que tu as regardé un petit peu les cartes qui étaient sorties? T'as déjà un bon panel de ce qui de ce qui a été dévoilé ou pas? Ouais, ouais, naturellement, j'ai tout regardé. Bon, ça m'a pas pris 2 heures non plus de regarder toutes les cartes révélées. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui ont été révélés, mais par contre, ça va être extrêmement sympa. Donc c'est bien parce qu'on en avait, pour le coup, on est tombé assez juste dans notre prédiction. Secret of Power, on avait imaginé ensemble, quand on avait parlé des jeux de pouvoir, mais en dehors de la puissance de la force ou de la puissance militaire, mais plus du côté du Sénat, de la politique, de ce genre de choses, peut-être des complots aussi, notamment, voilà, c'est le nouveau mot-clé, complot. Mais voilà, c'était dans ce sens-là. Bah écoute, on est tombé pile dedans. C'est vrai que ça pouvait être un peu bizarre au départ de voir Secrets of Power alors qu'on avait Legend of the Force juste avant. Donc pourtant le pouvoir, plutôt l'impression que c'était lié surtout à la force. Au final, c'est développé aussi dans Star Wars Limited et moi je trouve ça génial. Déjà rien que l'idée, moi j'ai moins regardé les cartes que toi, je pense parce que on les a regardées en live et en fait moi j'étais pas là au moment où on les a regardées, je crois que je suis allé chier tout simplement. Et, et du coup je n'ai pas forcément vu ça. Mais et puis surtout je crois que je révisais mon annonce pour la saison 1 du Galactique, un truc que je vous dirai tout à l'heure. Enfin, bon, Secret of Power, du coup on a un chancelier Palpatine, je te laisse nous le présenter Guillaume. Alors, le chancelier Palpatine, donc un des deux leaders des deux starters, un leader bleu-noir. On sait que déjà, on voit ces couleurs-là sur des leaders, on sait que ça peut être fort. Il a une action, alors ça me fait, en même temps, j'allais le présenter, c'est un peu particulier sans présenter le mot-clé complot. Euh, je pense que le mieux, c'est de faire un petit brief sur le nouveau mot-clé D'accord. complot, non? D'accord. Bah si tu veux, t'aurais pu aussi le Bah, faire là si tu veux, bah, mais tu veux le faire? je- ouais, je peux le Eh faire, ben allez, normalement, allez, je te laisse je le l'ai faire. assez en tête. Très bien. Le nouveau mot-clé complot qu'on va donc voir apparaître sur un certain nombre de cartes du set 6, c'est un mot-clé qui nous permet de mettre les cartes qui ont complot en ressources, comme on le ferait au moment de la phase de mise en ressources de nos cartes, et qui permettra de jouer ces cartes-là lors de la sortie de notre leader. C'est-à-dire que lorsqu'on déploie son leader, donc là dans le cas de Palpatine à 7 ressources, au moment où on le déploie, on pourra à ce moment-là sortir le nombre de cartes que l'on souhaite avec le mot-clé complot de nos ressources, un peu de la même façon qu'on le fait avec le mot-clé m'échappe, Smuggle, c'est ça? La contrebande? avec Smogel, oui. Donc en payant leurs coûts, etc. Mais ça va permettre d'un coup les sortir de notre ressource. Évidemment, à chaque fois en remplaçant la ressource par la carte sur le dessus de notre deck. Et de les jouer toutes d'un coup, et donc de faire d'un coup tous les effets qu'elles pourraient avoir. Euh, en ce sens-là, ça ressemble un petit peu au leader Kylo. Au Kylo Ren Ouais. qui, en se déployant, peut jouer toutes les améliorations qu'il le souhaite en payant leur coût de leur défausse. On peut en jouer plusieurs. Pour moi, on peut tout à fait en jouer plusieurs, oui. Ouais, c'était une. Et- Juste pour repréciser, donc le leader se déploie, et là, si t'as des cartes complot dans ta ressource, tu peux ouais, décider de les révéler et de payer leur coût, mais de les révéler et de les jouer. exactement. Comme une Et contrebande, en fait. Comme quand tu sors une carte de ta contrebande, bah là, tu la sors en mode complot. Donc, voilà. tu payes son coût, etc. Ça veut Tu dire fais que ça. ce n'est valable que au moment du déploiement du chancelier Palpatine. Sinon, les autres cartes complot de ton deck, de tes ressources, on va dire elles sont mortes. Oui, tant que oui, même si évidemment quelques cartes nous permettront, moyennant probablement Hmm, des coûts supplémentaires, de jouer des cartes complot de nos de nos ressources. ressources. Ok. Et donc, Et donc ouais, on peut en révéler plusieurs a priori, c'est ça, hein, pour être sûr. oui, je vais vérifier ça parce que c'est évidemment un aspect extrêmement important, mais je suis assez sûr que oui. Et Ok, aussi, ce qui est c'est. important, c'est qu'a priori, ça fonctionne sur tous les leaders, hein. Pas forcément les leaders qui sont annoncés là. Voilà, ça peut Oui, fonctionner sur ça n'importe fonctionne quel. sur n'importe quel leader. C'est l'action Ouais, de déployer ton leader qui te qui te permet d'aller jouer débloque la la carte qui est possibilité en de faire le complot. complot. Ouais. Ok. Donc c'est effectivement une nouvelle possibilité de jouer les ressources. C'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que la contrebande, moi j'ai trouvé que c'était très cool. J'aime beaucoup le mot-clé contrebande. Et évidemment, on le sait, à partir du 7, 7, 8, 9, à partir Attends. Du 7-7. la fin du 7-7, donc au début du 7-8, les Non, 7, 1, 2 et non, 3. non. À la fin du 7-6, au début du 7-7.
Là, c'est le 7-6 qui va Non. sortir. Ah Oui, oui, le on a le 7-6 7-4 va déjà qui est sortir. sorti. Oui, non, pardon, oui, vous avez raison. Tu as raison, tu as raison. Peut-être au niveau Pardon, du pardon. côté. Au début du 7-7, ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, pardonnez-moi. Donc oui, au début du 7-7, le 7, 1, 2 et 3, à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle, les mettez pas à la poubelle, on n'en aura plus besoin, en tout cas, pendant un certain temps. La rotation fera que les cartes seront plus disponibles. Donc on n'aura plus le mot-clé contrebande de disponible, il appartenait au 7-2. Mais on aura encore des cartes jouables à partir de nos ressources, puisqu'on aura les cartes complot. Ok, bon, jouables sous réserve de déployer ton leader. Donc en gros, on va pouvoir le faire plusieurs fois avec Amiral Trench, notamment. Amiral Trench qui peut se déployer pour 3 ressources. Mais bon, vu que ça coûte 3 ressources, derrière, t'as moins de ressources pour jouer d'autres trucs. Donc Chancelier Palpatine, maintenant, tu veux le présenter Ouais. aussi? On Ouais. peut le présenter. Donc, son action, lorsqu'il n'est pas déployé, c'est en payant une de nos ressources, on peut chercher une carte qui a le complot parmi les 5 cartes du dessus de notre deck, la révéler et la piocher. Donc voilà, c'est juste un tuto pour piocher pour 1. Des cartes particulières avec complot. Donc, bon, évidemment, c'est un leader qui ne va que se jouer dans le cadre de l'utilisation intensive du mot-clé complot, mais qui permettra du coup pour 1 de piocher. Et ce qui en soi n'est pas mauvais parce que piocher c'est fort et piocher ça vaut souvent ça vaut plus que 1. Oui, Piocher une carte. Empereur Palpatine, il pioche pour 1. Ah, il fait un de dégâts, non, il détruit une unité amie, mais il pioche, enfin ça coûtait une ressource et ça lui permettait de piocher, notamment. Ouais. Mais il Euh, détruisait une unité amie quand même, hein, ouais, ce qui ouais, avait ouais, un ouais. coût important à payer en soi. Même Et au si... 7-5, Kylo Ren pioche aussi, en soi. En fait, il défausse il défausse une amélioration et ensuite Oui, il oui, pioche. t'as Alors plein de systèmes pour piocher, mais en tout il cas, enlève une carte pour un, voilà. ça vaut de l'argent de piocher. Et d'une façon générale, payer 1 pour piocher, c'est pas excessif. C'est Oui, vraiment oui, très très c'est fort de vrai, c'est vrai, piocher. c'est vrai. Et pour Alors, le coup, ouais, c'est vrai. si vous voulez vous demander à quel point c'est important de piocher, regardez la finale des Galactiques, où ça s'est joué avec souvent pas beaucoup de cartes en main. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Et donc, Chancelier Donc, Palpatine, quand il se déploie, qu'est-ce que ça donne? une fois déployé, la prochaine carte que vous jouez en utilisant complot à cette phase va coûter 3 de moins. Donc Et donc, comme on sait que littéralement, ce qui se passe en fait quand tu déploies Chancelier Palpatine, tu vas jouer une carte complot. Bon bah voilà, ouais, t'as 3 de moins pour jouer cette carte complot. Ce qui peut te permettre d'en jouer plusieurs plus facilement aussi. bah, ce qui veut dire que potentiellement, si on imagine que tu joues avec beaucoup de cartes complot et que tu as un tour extrêmement important à faire, un peu à la façon Kylo Ren, c'est-à-dire qu'au moment où tu te déploies, tu fais un avantage énorme, voire définitif, décisif sur le board, ça va te permettre, si tu sors à 7 ressources, de jouer des cartes complot pour 10. Jusqu'à 10 en tout cas. Ouais, c'est vrai. Tu peux sortir une carte complot qui coûte 10. Ouais, Là, pour le coup, c'est. le leader, bon, évidemment, il est largement trop tôt pour avoir une idée s'il est intéressant, fort ou pas. En tout cas, c'est le leader par excellence qui va utiliser complètement le nouveau mot-clé. Ouais. Ça me fait penser directement à Doku, avec sa valorisation, mais en plus fort. En gros, Doku, quand il se déploie, après, il doit attaquer, et ensuite, on peut donner valorisation 3 à une unité séparatiste. Donc, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont difficiles. Mais vu que c'est 3 de valorisation à une unité séparatiste, ça veut dire n'importe quelle unité séparatiste, donc derrière, il n'y a pas de limite à part le mot-clé, à part le trait, pardon, séparatiste. Dans le cadre du chancelier Palpatine, ça ne concerne que les cartes qui ont le mot-clé complot, donc que les cartes de ce set en particulier, qui auront le mot-clé. Donc forcément, t'as un effet qui est strictement supérieur à Doku, hein, parce que vraiment, valorisation, on a vu que c'était pas terrible. Et donner valorisation 3, a priori, c'est pas suffisamment fort pour être joué. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant. Bah, en tout cas, c'est vraiment le leader parfait du nouveau mot-clé. Ouais, Il sera fort en fonction de à quel point le mot-clé sera fort, tout simplement. oui, t'as raison. Et après, bon, pour finir sur ce site, c'est une 6-8 pour 7 une fois déployé, donc ce qui est pas trop mal. Qui est République et officiel. Donc officiel, le très officiel, il y a quelques cartes qui vont bien avec. République, pas tant, mais ça irait. Oui, ça, Enfin, à il y en mon a, avis, mais ouais. ces traits sont un peu plus anecdotiques. Ouais. Si On officiel, passe c'est pas une pas. mauvaise chose parce que officiel, tu donnes une sentinelle, t'as une 3-5 sentinelle pour 3 Oui, il y aura avec forcément des choses officiel. qui vont comboter avec, mais je veux dire, c'est pas des traits décisifs comme peuvent l'être Force ou Jedi, par exemple. Ah, par contre, c'est Chancelier Palpatine. Peut-être que ça marche pas pour lui donner un plus 1 à la.
Bon, bref. Je réfléchirai plus tard à ça. Du coup, Ah oui, pardon. J'avais oublié de dire, mais on a présenté le chancelier Palpatine, mais en fait, il y avait ce petit texte que je voulais lire avant la présentation. Je sais pas pourquoi c'est allé dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Avec ce set, nous éloignons du champ de bataille et plongeons dans une guerre d'information et d'intrigue. On voit pas la phrase entière. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que j'aimais bien cette petite présentation. Et je suis pas malin parce que c'est pas dans le truc entier. Voilà, on va le mettre là. J'arrive. Tac. Avec ce set, nous nous éloignons du champ de bataille et plongeons dans une guerre d'information et d'intrigue. Malgré la présence de nombreuses unités et d'événements qui peuvent faire la différence dans un combat, les véritables vedettes de ce set sont les comploteurs et les saboteurs qui tracent leur chemin vers la victoire, en se cachant derrière leur personnalité publique. Avec un nouveau mot-clé, une nouvelle mécanique et un nouveau jeton unité, de jolies choses vous attendent dans Secrets du pouvoir. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un accent à la fin. Donc on a un nouveau mot-clé, c'est complot, on l'a compris. Il y aura apparemment une nouvelle mécanique. Est-ce que c'est lié au nouveau mot-clé? Je sais pas, mais on va peut-être découvrir la nouvelle mécanique dans les unités qui sont dévoilées Ouais. ensuite. Et La puis on aura nouvelle un... mécanique, c'est le complot, hein. D'accord. La nouvelle méca, c'est un nouveau mot-clé en fait. Bah, la nouvelle mécanique, c'est oui, c'est la mécanique Par exemple, créée euh, avec avec le complot. ouais. Enfin, il y aura pas de nouvelles, il y aura pas de nouveaux mots-clés qui vont arriver à part complot. Qu'est-ce qu'on a vu au 7-4? On a vu pilote arriver, ça c'était le mot-clé. Et il n'y a pas une nouvelle mécanique? Il n'y avait pas un nouveau truc Ah, pour moi, la nouvelle mécanique, c'est ce qu'il y avait autour de. autour des Non? pilotes? Ah ouais. Ouais, je sais pas, j'ai... Attends, je Ok. regarde. On verra, c'est pas Oui, grave, c'est pas grave. Eh, regardons les je unités, lis on un verra peu, bien, on mais. verra bien. Et on a un nouveau jeton unité, bah on va voir ce que c'est ça. Ah oui, la nouvelle Euh, mécanique, c'est Disclose. Oui, absolument. On va en parler après, notamment autour du prochain leader. voilà. Je savais bien. Ouais, on va Ok, donc avec parler après. Chancelier Palpatine viennent quelques cartes qui ont l'air de bien comboter avec, bah, notamment avec le mot-clé complot, etc. Les cartes spéciales du starter, hein, de toute façon. Notamment, oui, ce sont les cartes spéciales du starter. Là, il y a une carte peu commune, mais, et des cartes communes, mais c'est pas grave. Cat Bane, ça coûte 5, c'est une 4-5 pègre chasseur de primes. Et une fois joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 2 ou moins. Ça, c'est assez C'est bien. intéressant. On a le même effet que, ce Caninière vaisseau, Gunship, hein. Un ouais, Gunship, que le je sais pas gunship. quoi, là. Oui, Caninière Gunship, c'est un peu Oui, complexe. merci Notorious Plug qui a retrouvé la mécanique des dégâts indirects qui a été introduite par le 7-4. Donc voilà, on a bien deux choses différentes, le mot-clé pilotage et les dégâts indirects en mécanique. Ben voilà, c'est un peu la même chose. Je suis pas fou, merci beaucoup The Notorious Plug. Et donc, il y aura le mot-clé complot sur cette carte, et notamment, imaginons que c'est joué dans le deck de Chancelier Palpatine, finalement, tu vas jouer 4 Bane pour 2. Donc, pour 2, tu pourras, jouer, une fois joué, éliminer une unité dont les PV restants sont de 2 ou moins, et en plus avoir une 4-5 sur le board. Quand même plutôt sympa. Oui, c'est intéressant. Bon, de toute façon, ça va être très compliqué, évidemment, de se positionner sur la force, sur l'intérêt d'une Oui, carte ouais. avec aussi peu de reveal. Bah, Mais en tout cas, on voit après, tout de suite l'intérêt du complot, c'est quand tu déploies ton leader, ben, tu vas pouvoir, en même temps que tu as déployé ton leader, jouer déjà une unité qui en elle-même est intéressante, avec un effet une fois joué. Hein. Ça va surtout, à mon avis, on va surtout aller chercher les effets une fois joués autour du complot pour d'un coup arriver et faire plein de choses. j'ai j'ai encore envie de comparer à... En voyant cette carte, en voyant le combo potentiel, je continue de comparer à valorisation. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça ressemble beaucoup à une valorisation. En gros, Cat Bane pour 5, la jouer comme ça pour 5, c'est trop cher. Certes, tu as l'effet une fois joué, donc tu vas quand même mettre une unité et en enlever une potentiellement. Mais derrière, tu as juste une 4-5 sur le board pour 5. Pour 5, on le rappelle, il y a énormément d'unités qui ont maintenant des stats de 6-6. Et ça date pas d'hier en plus, ça date du Ouais, 7-2 avec Zucus, hein, les 6-6 pour 5. Donc strictement un, supérieur à Cat Bane ou, quand même, hein, même si Cat Bane il a ou éliminé une Podamron, hein. unité avant. Hein. Oui, oui, évidemment Podamon aussi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est sûr qu'elle est largement sous-statée par rapport à son coût. Donc, Surtout sur un ouais. 7-6 qui est censé être en moyenne plus fort toujours que les 7 précédents.
Oui, oui. Ceci dit, si tu sors Cat Bane en mode complot, effectivement, pour 2, alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais ça veut Oui, dire mais qu'à 7 ressources, bah, après, tu as derrière encore 5 ressources pour faire autre chose. Bon, c'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable. Notamment, tu peux sortir, pour cette ressource, tu peux faire sortir ton Cat Bane, puis derrière, tu as quand même une 6-8 aussi avec ton leader. Hein. Et je sais pas, tu peux faire un overwhelming barrage, par exemple, tout en ayant posé une 4-5 sur le board. Donc c'est pas mal. L'espion, ça coûte 0 et c'est une 0-2 raid 2. Un tour 1 intéressant quand même. non, 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 c'est pas un tour 1, c'est un jeton unité. C'est le nouveau jeton. Ah, c'est le jeton. J'ai C'est le pas nouveau vu. jeton, de la même façon qu'on avait les clones, les droïdes, les chasseurs Espion. TIE, les X-Wing, et ben maintenant on a un espion. Merci. Il y a donc le trait officiel, qui est une 02 Red 2. Ah, mais ça, Et là, Désolé, hein, mais c'est pour ça que t'es avec moi et c'est pour ça que je le fais en live. C'est que pour que tu me corriges, c'est pour que le chat me corrige. Parce ah que oui. je Bon, l'avais pas vu. en tout Je cas, l'avais pas vu. c'est un jeton, donc on va voir Ouais. de prochaines cartes qui vont donner la possibilité de créer des jetons, enfin, de la même façon qu'on a des cartes qui permettent de créer des jetons droïdes, clones, chasseurs, TIE, Ouais, etc. exactement. Et il a le mot-clé officiel, et ça, à mon avis, ce sera assez intéressant. Ça va être le mot-clé favori de ce set-là, en tout cas un des mots-clés favoris, Ouais. et donc il y aura probablement des combos à faire autour du mot-clé officiel. Ensuite, on a l'armure de fortune. Ça coûte 2 et c'est une plus 0, plus 3. Qui a également le mot-clé complot. Donc, c'est une armure que tu peux sortir en même temps que le déploiement de ton leader. Ça, c'est plutôt pas mal parce que mine de rien, tu te mets à avoir un leader qui a plus 3 et pour 2. Hein, quand tu te déploies, hein, quel que soit le leader, tu peux jouer ton armure de fortune directement dessus. Ça peut être un peu surprenant d'avoir un leader Ouais, ouais. surstaté. Ou mettre d'ailleurs Euh, une carte que tu as sur le board qui n'est pas ton leader, hein. Mais effectivement, c'est intéressant pour tout de suite déployer un leader plus fort. Les leaders que tu as envie, d'une façon générale, tous les leaders, tu as envie de les garder sur le board. Donc c'est bien. Ouais, je trouve ça cool que on mette le mot-clé aussi sur des améliorations comme ça et du coup que tu Mm. puisses peut-être les jouer. Euh, j'ai... Ça serait pas mal qu'il y ait des événements aussi. Bon, on va voir. Je pense pas, hein, parce que les événements n'ont pas de mots-clés à proprement parler, mais c'est peut-être, peut-être. Ça pourrait être cool de sortir ton leader et hop, tu joues l'événement aussi parce qu'il a le mot-clé complot. Bon, a priori, c'est pas le cas, enfin, ça n'existe pas, mais voilà. Politicien corrompu, ça coûte 1, c'est une 2-2 et cette unité gagne sentinelle tant que vous contrôlez plus d'unités qu'un adversaire. Bon, c'est pas des dingueries quand même. Hein. Attention, moi je pense elle peut être pas mal. En soi, c'est des bonnes stats, hein, 2-2 pour 1, et même potentiellement sentinelle. Ouais. Je pense qu'elle sera, en ayant vu les galactiques, à mon avis, elle sera pas si mauvaise, je pense. Ok. Ok, ok. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter dessus pour l'instant, mais Après, on est d'accord, c'est pas une légendaire, hein, elle va pas remplacer Vador. Mais tu vois, tu as un board équivalent à l'autre. Pour 1, tu mets une sentinelle de 2 qui bloque un peu son adversaire. c'est Donc vrai, c'est vrai. non, Après, je pense qu'il est intéressant. il y a pas mal de moyens d'enlever 2 PV d'une unité Évidemment, assez, c'est une assez unité qui facilement. coûte 1, donc elle a évidemment ses limites. Ah ouais, ouais. Non, mais tu sais, Mais il y a en vrai, déjà. Ouais, oui, bon, mais bon. pour un tour 1, une 2-2 pour 1, on n'en a pas tant que ça, hein. On a plutôt des 1-2 ou des 2-1 pour 1. Ouais, ouais, t'as raison. En tout cas, sans prime dessus, oui, tu as raison. Oui, oui, voilà. Le Sénat, c'est moi, un événement qui coûte 6 et qui crée 5 jetons espions. Donc là, on va swarm le board pour le coup, mais ça coûte 6 quand même, hein, de mettre ces 5 jetons espions qui ont 0-2, raid 2. Qui arrive Bon, c'est. forcément à plancher. c'est Qui arrive comment? Bah, qui arrive engagé déjà. Ah bah oui, 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 c'est un peu comme les générateurs Ouais. de tokens. Bon, ça coûte D'une cher. d'une- d'une façon générale, on voit que les générateurs de tokens clones ou droïdes, ou même vaisseaux, n'ont pas été hyper joués. Ouais, ouais, c'est vrai. À part C'est vrai. quelques petits combos, quelques mécaniques particulières, sinon ils n'ont pas été énormément joués. Globalement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour 6, autre que juste créer des jetons 0-2, raid 2. Ouais. Même si t'en as mis 5, c'est quand même pas très menaçant, quoi. Après, effectivement, alors encore une fois, c'est toujours. Souvent, quand on parle de combo, et tu me reprends régulièrement sur ça, on a tendance à considérer que l'adversaire ne va pas se défendre, Oui. pour montrer à quel point un truc est fort. Effectivement, sur le principe, pour 6, tu es capable de mettre 10 dégâts sur la base au tour d'après. Mais bon, ce sera quand même assez facile à gérer. Oui.
Il est grand temps, un autre événement pour jouer une carte ayant le mot-clé complot depuis vos ressources. Mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Donc jouer une carte ayant le mot-clé complot depuis vos ressources. Donc en gros, c'est un autre moyen. Bah, tu en parlais tout à l'heure, il y a des cartes qui donneront le moyen de jouer nos cartes complot. Donc là, en gros, ça veut vraiment dire que complot, c'est pas vraiment de la smuggle. Hein. C'est vraiment. Ah, ceci dit, la smuggle, c'est en Si, général un ouais, surcoût. Ça a un surcoût sur la carte pour pouvoir la ouais. jouer. Donc là, quelque Et, part, c'est un peu la même chose. Ouais, et ça a souvent un surcoût de 2, hein, la ouais, il y a que contre-attaque. quelques cartes qui ont un surcoût que de 1. Tu as raison. Ouais. Ah, c'est tout à fait exact. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant d'avoir cette possibilité-là aussi d'aller jouer encore des Après, cartes de à notre. mon sens, si tu joues beaucoup de cartes complot, que ta mécanique est autour de ça, tu auras quand même besoin d'avoir un peu de sécurité en ayant cet événement aussi. Ouais, ouais, cet événement, il te permet de continuer à jouer même si t'as plus vraiment d'unité sur le board. Exactement. Tu peux encore créer la surprise en allant chercher des trucs dans ta smuggle et tout. Ouais, Ouais, puis ça veut dire aussi que quand c'est tu bien. pioches, Enfin, pas tu dans peux le style. systématiquement mettre en ressource la carte complot et donc faire un peu de carte advantage comme ça. Et donc c'est intéressant. Wouah, il y a Ange Panda qui s'est abonné, pardon, j'avais pas vu l'abonnement, je sais pas si vous avez eu l'alerte sur Twitch. Je pense qu'elle est passée quand même. Merci beaucoup, ça fait 20 fois que tu t'abonnes quand même, Ange Panda. J'espère que tu vas bien. Je comprends rien, mais 40 minutes que je suis bloqué sur ton live, t'as tellement évolué dans tes streams depuis les 5 dernières années. Félicitations, beau glow up, bisous, je te dérange pas plus. Je reste faire mon ménage sous ta belle voix. Oh là là, merci beaucoup, Ange Panda, ça fait grave plaisir. Merci, merci pour ton passage, pour ton abonnement. Et peut-être que tu gagneras aussi la prestige aléatoire. Ça serait marrant que ça tombe sur toi, alors que tu connais pas le jeu. Mais bon, ça marche quand même. Bah écoute, bon ménage à toi, et franchement, ça fait grave plaisir de te voir, de voir ce petit message. Merci beaucoup pour le soutien. Pardon, du coup, on continue. Et là, on a fait le tour des cartes qui ont été révélées plutôt côté chancelier Palpatine. Exactement. Euh, Ensuite, c'est vrai que j'aurais pu faire ça parce que là, du coup, quand on va parler de Padmé Amidala, bah, on a toujours la tête de chancelier Palpatine, alors que ça avait l'air pas mal de. Attends 2 secondes. Je vais peut-être faire un truc là. Peut-être faire un truc. Je sais pas si on peut. C'est Euh, pas si évident, hein. Non, non, mais je veux juste la retourner. Tu sais, Ah oui, là. oui. Je Oui, peux je pas comprends, faire je comprends. un format, rotation, tu vois? Hop. Ok, pas Voilà, mal. et sur celle-là aussi, désolé, je vous spoil un tout petit peu. Bim. Oh, Regardez pas, regardez pas. fermez les yeux, fermez les yeux. Hop là. Et voilà, et comme ça, on n'a pas de Amidala, et hop, j'ai ma gueule sur sa gueule. Et On parle de. voilà. Euh, Pardon, Padmé Amidala, du coup, qui est l'autre leader starter. Quand vous révélez un ou défaussez une ou plusieurs cartes de votre main, vous pouvez incliner ce leader et dans ce cas infliger un dégât à une unité. Alors, c'est un effet assez intéressant et qui ne concerne que Alors, la main, par contre. Oui, pardon. je pense qu'on va en parler une fois qu'on aura montré un peu les cartes qui suivent pour vraiment expliquer ce qu'est révélé. Parce que beaucoup révélé et du coup la nouvelle mécanique de ce set. Euh, Le et fait de donc il faut en révéler, parler d'accord, un, ok. un petit peu après. Ouais. Et donc juste pour 6, elle se déploie et ça deviendra une 3-8 pour 6 qui a l'air d'être normal et qui garde le même effet. Quand on révèle ou défausse une ou plusieurs cartes de sa main, on pourra infliger un dégât à une unité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas limité, parce que souvent quand il y a ce genre d'effet, il y a une petite phrase derrière qui dit utilisable une seule fois par phase. Là, c'est pas marqué. Donc s'il y a plusieurs moments dans le tour, on nous demande de révéler ou de défausser une carte, on pourra infliger un dégât à une unité. Ouais, Euh, donc quand euh, Padmé est, est déployé. oui, non, mais même Non, 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 quand non, même. parce que tu dois l'incliner. Vous pouvez Ah incliner ce oui, vous pouvez leader. incliner ce Donc, leader. Donc dans ce cas-là, c'est tu qu'une pourras seule faire fois ça, oui. par tour quand elle est en tant que Mais donc, leader. typiquement, sans parler encore des cartes qui vont suivre, si on joue toujours avec Padmé un deck autour de la force et de force throw, et ben, tu fais force throw sur une de tes cartes, donc tu la défausses, et à ce moment-là, tu infligeras un dégât à une unité ennemie, a priori. Voilà, et on voit Oui, qu'il y a quand même pas mal de façons de se défausser de nos cartes, ou de les révéler, mais ça va être le motif des cartes suivantes et de la nouvelle mécanique. Moi, je pense que ce serait une leader intéressante, vraiment intéressante, et à mon sens d'ailleurs, elle sera plus intéressante que Palpatine. c'est pas Mais ça, c'est forcément vraiment. évident parce qu'elle a pas des stats extraordinaires. Hein. Pour 6, savoir que 3. Enfin, c'est une 3-8 Oui, quand même. mais, Elle va mais si tu résister, fais. mais. T'as raison, mais un bon joueur, il va réussir à ping comme un malade avec elle. Ouais.
je Ouais, pense. ouais, ouais. Bah, ça veut dire qu'il faut trouver vraiment le moyen de révéler principalement plutôt que défausser. Parce que si tu finis par défausser plusieurs fois ta main pour juste infliger un de dégâts, c'est pas évident. Oui. Force throw, tu révèles et tu défausses. Alors ça marche pas. Parce que. Enfin, tu vas pas faire deux de Non, tu dégâts, je révèles pas pense, hein. avec Force Throw. Tu révèles pas, juste tu défausses. Oui, tu défausses une carte et Effectivement, et on regarde son coup. comme tu la défausses, ben, l'adversaire peut la voir, et c'est ce que c'est. Mais elle n'est pas à proprement parler révélée. Elle est Oui, et juste défaussée. c'est ce que tu voulais dire d'ailleurs au moment où j'ai commencé à parler de Padmé Amidala, c'est que vraiment révéler c'est une mécanique particulière Une qui mécanique n'existait particulière, pas oui, avant. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment exactement. révélé de cartes. Enfin, si en fait on peut le faire, mais par exemple, comment il s'appelle, Amiral Throne du set 1. Tu peux, pour un, révéler une des cartes du dessus du deck d'un des deux joueurs, et ensuite, voilà. Bon, ça, c'est révélé aussi, quand même. Regarde, non? Enfin, Alors, je pense que c'est pas la dans... même mécanique, hein, ça correspond pas à la même chose, mais... Non, c'est pas la même chose, et je pense que dans le cadre de Throne, bon, déjà, c'est un leader en lui-même, donc tu pourras pas jouer Throne et Padmé. Euh, Oui, oui, bah, En non. plus, même en Twin Sun, c'est pas possible, puisqu'ils sont pas les mêmes. Il y en a un Oui, oui, famille et oui. l'autre héroïsme. Et pour le coup, je pense que ça fonctionne pas, parce que le moment de révélation de Throne, c'est un peu sur une espèce de truc entre les deux phases. Ouais, ISB Donc agent, ça, par contre, ça doit marcher. probablement. Je l'ai plus là de tête, mais très probablement. Très, très bien vu, Django. Bon, après, c'est pas les mêmes couleurs, mais en tout cas, dans la mécanique, normalement, Ah, mais bon, ça doit fonctionner. c'est pour ça que je dis qu'elle sera, à mon sens, plus intéressante que Palpatine, c'est parce qu'il y a déjà des cartes des sets précédents qui te donnent beaucoup de possibilités de défausser, Ouais. et donc de faire son effet. Ok, regardons un petit peu les cartes qui ont été révélées avec Padmé Amidala. On a la Servante Discrète pour 1, c'est une 2-2 de Naboo. Et en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre main, et dans ce cas, piocher une carte. Ah, c'est pas mal, parce que la défausse, bah du coup, on déclenche Padmé Amidala, mais en même temps, on se... Et en même temps, on On meule pas pioche. notre main, quoi. Ouais, en même temps, on Ça, pour le pioche, coup, donc... ça m'a l'air d'être une très bonne unité. Toujours 2-2 pour 1, c'est pas mal en termes de stats purs. Euh, et en attaque, tu cycles ta main, en plus de faire l'effet de Padmé si tu l'as, mais tu cycles ta main et ça c'est bien. Défausser pour repiocher, c'est fort. J'ai l'impression que ce sera un leader à jouer avec Tarkington, quand même, encore, hein. Bah, de toute façon, oui, Tour 1, tu joues la tous les Servante leaders qui Discrète. Ah bah ping, non, tu peux pas ping au premier tour. Ouais, dommage. c'est en attaque. Mais en tout cas, tous les Ouais. leaders qui ping vont avoir envie d'avoir Tarkington. Mais la servante discrète, je pense qu'elle ce sera, à mon avis, ce sera assez intéressant. Euh, Encore une fois, le principe de défausser une carte pour piocher, c'est un peu ce que fait le leader Yoda, et puis il est joué, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Capitaine Tifo. Alors, Yoda, il remet au-dessus du deck, hein. Il défausse pas vraiment. Il met pas dans la défausse. Mais Oui, bon, oui, bref, peu mais importe. en tout cas, tu vois que ça veut dire que c'est quand même un effet qui est intéressant. Ouais. Capitaine Tifo, du coup, pour 4, c'est une 4-5 sentinelle. Et quand cette unité est attaquée, vous pouvez dévoiler une carte verte et héroïsme en même temps, un commandement héroïsme. Et dans ce cas, soignez un de dégâts de votre base. Franchement, une sentinelle hyper intéressante avec des bonnes stats, hein, mine de rien. 4-5 pour 4, c'est un peu meilleur que Shiritimwe qu'on adore. Bon, Shiritimwe est particulier avec la force et tout, mais mine de rien, 4-5, tu commences à avoir une sentinelle qui cogne, hein, pour 4. Donc plutôt Alors, pas mal. j'ai pas mal de choses à dire sur elle, hein, Vas-y, si tu vas-y, je t'en permets, prie. parce que forcément, c'est la carte qui nous montre de façon la plus claire possible le concept de révéler. Déjà, on voit, bah, comme tu as raison, hein, 4-5 sentinelles pour 4, déjà, c'est intéressant. Voilà, tu prends juste ça, tu t'arrêtes, déjà, c'est cool. Mais du coup, pour être, on va dire, un peu surstaté, dans le sens où 4-5 sentinelles pour 4, c'est un peu surstaté, elle a un effet qui pourrait être vu comme un effet négatif, à savoir révéler vert et blanc. C'est un effet négatif parce que on sait que révéler nos cartes à l'adversaire, c'est un problème. Mais t'es pas obligé de le faire. Oui, vous pouvez, Vous pouvez, donc oui, voilà. Mais en tout cas, si tu choisis si révéler une carte oui, est plus important, enfin, soigner un dégât de ta base est plus important exactement. que de Donc, laisser un peu savoir t'as un la effet carte. positif qui est contrebalancé par un effet négatif et tu choisiras Évidemment. au moment où elle est attaquée ce que tu veux faire. Mais c'est pire que ça, Euh, parce que avec Padmé Amidala, c'est pas juste tu soignes ta base de 1, c'est qu'en plus tu fais un ping. Et oui, c'est oui, donc quand même pas mal. ok. Mais en attendant, tu donnes quand même des informations importantes à l'adversaire. Et là où et la carte vert blanc, il faut que tu révèles d'un côté un symbole vert et un symbole blanc.
Donc, soit, par exemple, si on a juste en dessous ces 3 PO, tu révèles cette carte-là, ça les deux. Mais si jamais tu n'as pas ces 3 PO, tu n'as pas deux cartes qui sont en même temps vertes Tu dois et dévoiler blanches, 2 cartes. il faut que tu révèles deux cartes. Ouais, Tu vois, c'est pas tu révèles un ouais, je des comprends. deux, voilà. Là, tu as deux symboles, il faut révéler les deux. Donc, il faut déjà les Soit en avoir une, en soit main. en deux. Ouais, ouais, je Il comprends. faut déjà les avoir en main, hein. Je pense que si tu les as pas en main, tu peux pas faire cet effet. Effectivement. Donc Ah, là, c'est voilà, on pertinent. comprend un peu l'intérêt. Et effectivement, comme tu dis, si tu as pas de nez, tu peux en plus faire l'effet de ton leader qui permettra de Franchement, mettre un dégât à elle une est unité. hyper intéressante. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup. C'est déjà intéressant. Anakin Skywalker pour 3. C'est une 3-4 Force Jedi République. Ah, une autre unité Force, non. Bon, c'est à les stats de Ezra Bridger. Il est dissimulé. Donc on avait dit, hein, on retrouve les mots-clés dissimulés. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait pas Ouais. encore reparlé, mais On savait qu'on le sur notre garderait chaîne. Mais et là, ouais. il continue à exister. On en avait parlé au début du 7.4, mais depuis le 7.5, on avait un petit peu zappé cette idée. Juste pour rappel rapide, les mots-clés du 7.1 sont des mots-clés qui seront un peu permanents sur l'ensemble du jeu Star Wars Unlimited. Tous les mots-clés qui sont apparus au 7.2, au 7.3, au 7.4, au 7.5, au 7.6, etc. sont normalement des mots-clés qui sont propres à ce set-là. Donc par exemple, contrebande qu'on avait au 7.2 n'existera plus. Peut-être qu'il reviendra peut-être plus tard. Bah non, justement, c'est ce qu'ils disent, c'est ça, c'est que ça reviendra jamais. Bah, dans l'absolu, on ne peut pas Ou en tout cas, savoir de quoi l'avenir sera fait, mais a priori, ils sont censés exister à chacun des sets. a priori, en fait, ce qui, je pense, va arriver, c'est que dans les 6 sets qui sortent et qui sont jouables de la rotation, on va dire, il y aura qu'un seul set qui fait apparaître un mot-clé donné. Donc là, en l'occurrence, contrebande, on ne peut le voir que pendant le set 2. Sauf dissimulé, qui est un mot-clé qui est venu s'ajouter, qui est apparu au set 5 et qui voilà, continue d'être utilisé au set 6 avec Anakin Skywalker notamment. Et donc, il est dissimulé, et cette unité gagne Raid 2 tant que vous contrôlez Padmé Amidala en tant que leader ou en unité. Ah oui, c'est une Et donc 3-4 qui peut l'intérêt, être c'est que 5-4. si on joue le leader Padmé Amidala, et ben, son effet sera tout le temps valable. Oui, ouais, il y aura forcément Raid 2. On peut effectivement tenter de la jouer avec un autre leader en jouant les quelques unités Padmé Amidala qui existent. Il y en a une qui est un petit peu jouée, toujours dans ces couleurs-là, hein, celle qui te donne la possibilité d'incliner une unité ou Ouais, de désincliner une ressource. Oui, ouais. Bon, ça reste pas extrêmement joué. Mais en tout cas, Anakin dans. Attends, c'est pas Padmé Amidala, hein, c'est Leia Organa. C'est la carte dont tu viens de parler. Ah Non, bon, Padmé attends, Amidala, elle est pas Padmé. jouée. Padmé Amidala, elle est pas jouée. Il y a une unité qui pourrait être potentiellement intéressante, c'est une unité qui a coordination, et si en attaque tu donnes Ah oui, en moins attaque, 3, moins moins 3 0 à unités, l'unité. oui. Ouais, Voilà. ok. C'est si t'as la Oh, coordination, et c'est une 1-4 l'unité, donc bon. ok. Donc en gros, Anakin sera intéressant que dans la leader Padmé. Pour l'instant qu'avec la leader, ouais. Par contre, si tu joues la leader Padmé, c'est une carte extrêmement, extrêmement forte, hein. Ouais, c'est Ça peut clair. être en attaque, c'est une 5-4 pour 3, ça déménage. Ah ouais, et vu qu'elle est dissimulée, il y a vraiment que les removals directs qui Ouais, peuvent en tu as des venir à bout, fortes donc chances de c'est... pouvoir le faire, donc oui. Ouais, c'est sûr. Jar Jar Binks, c'est une 2-1 pour 2 Naboo République Gungan officielle. Donc là, un peu plus de Gungan, un peu plus de Naboo aussi, hein. On remarque qu'il y aura beaucoup d'unités Il y Naboo aura beaucoup de dans ce Naboo, ouais. set. Une fois joué, vous pouvez donner plus de plus 2 à une autre unité amie pour cette phase. Juste point barre, voilà, je donne plus de plus 2 à une unité amie. Et elle peut être jouée en complot, donc si tu déploies ton leader et que tu joues Jar Jar Binks, tu peux donner plus de plus 2 à ton leader. Ton C'est pas leader ou une une autre mauvaise chose unité, aussi. Ouais. je pense qu'il est pas mal, hein. Moi, je pense qu'il est pas mal. Euh, il pourra jouer dans n'importe quel deck qui jouera le complot. Je pense que ça intéresse. Mais voilà. Et enfin, c'est 3 PO. Pour 1, c'est une 1-3 République Druide. Et on a une action, renvoyer cette unité dans la main de son propriétaire et donner plus de plus 2 à une unité pour cette phase. Honnêtement, pas inintéressant comme idée. C'est un peu lent, c'est un peu risqué de En fait, mettre un dans, C3 PO qui fait pas grand chose et que derrière tu dois juste le retirer pour mettre plus de plus 2. Mais il fait ouais, penser, juste je termine ma réflexion 2 secondes, avec. Euh, merde, comment il s'appelle? Cette unité 1-3, quand elle arrive, elle soigne 1, et puis quand tu l'enlèves, ça fait un ping, où c'est une unité voilà, qui rentre et puis qui ressort, qui rentre, qui ressort. Bah finalement, ces 3 PO prend un peu cette place-là, mais du côté héroïsme, quoi. Putain, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Cette unité commandement infamie. Salasus, Salacious. merci, Salasus Crumb, merci Django.
Ouais, et ce qui est intéressant avec ces 3 PO, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article sorti pour parler de ce set-là, c'est que forcément, il peut très bien comboter avec Captain Tifo, puisque ça va permettre de renvoyer ces 3 PO dans sa main, donner plus de à une unité, donc potentiellement à Captain Tifo lui-même, donc ça serait une sentinelle très très compliquée à aller chercher. Et comme ça, si on veut faire son effet, on pourra révéler ces 3 PO que l'adversaire connaît déjà. Donc on pourra faire l'effet de Padmé plus soigner un dégât de sa base sans donner aucune information complémentaire à son adversaire. Et donc c'est intéressant. Ouais, 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 c'est vrai. Voilà. Des Donc combos cet Orphéo, moi déjà. je pense qu'il sera joué, je vais pas dire un peu partout, mais dans plus de situations que ce qu'on pense. Parce que pour potentiellement un et du temps perdu, donner plus de, c'est bien. Donc voilà. Ouais, 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 très très cool. Non, franchement, ça va être sympa. Comme d'hab, de toute façon, dès qu'ils font des reveals, on se projette un peu et on se dit ça va être grave cool. J'ai trop hâte de jouer, pour le coup, mais c'est toujours pareil, j'ai trop hâte de jouer en scellé. On a eu que quelques cartes qui sont révélées, ça donne déjà un peu le potentiel de play qui peuvent arriver. Et franchement, j'ai trop envie de jouer, même avec ces leaders-là, les deux ont l'air cool. C'était pas forcément évident de faire une projection sur. Comment il s'appelle euh, Qui-Gon Jinn, mais là j'ai l'impression que les deux leaders sont cool, hein. Les deux leaders vont être sympas à jouer. Donc là ça va être plutôt sympa. Euh, je crois que oui, voilà. Voilà. Il y a un petit quelque chose qu'on peut dire en plus, c'est il a été annoncé en plus de ces cartes qui ont été annoncées donc de Secret of Power. On a aussi les noms des 3 sets qui suivront le set de Secret of Power. Donc le set 7 qui sera A Lawless Time, le 7-8 Ashes of the Empire et le 7-9 qui sera Home Worlds, déjà annoncé. Bon, a priori, alors ça fait 9-7, je crois que quand au début du jeu, on avait déjà une projection sur les 6 premiers sets, il nous avait raconté que c'était Tyler qui avait annoncé, un des designers du jeu, qui disait qu'en gros, il travaillait déjà sur le 7-13, genre. Donc là, on sait qu'il y a au moins 12 sets qui vont sortir, quoi. Donc déjà, on n'est pas trop étonné de savoir qu'il y aura de toute façon 3 nouveaux sets, mais j'ai l'impression que le jeu va vivre comme ça, en boucle, avec des sets qui vont sortir en permanence. Et, Ouais, ils ont beaucoup d'avance. ouais, ils ont déjà beaucoup d'avance. Et moi, je trouve ça trop cool, parce que pour l'instant, enfin, à moins qu'on retrouve. Mais je sais même pas. Je pense qu'on retrouvera pas de toute façon les mêmes unités qu'avant, ou alors à peu près identiques, mais je, je suis toujours. Découvrant le TCG avec Star Wars Unlimited, je suis hyper étonné de leur capacité à se renouveler dans les unités qui sont proposées, dans les mécaniques qui sont proposées. La mécanique pilote, c'est une super mécanique. La mécanique du jeton force, et je trouve qu'ils l'ont vraiment très très bien réussi. Là, j'ai l'impression que la mécanique de reveal, c'est pas un truc de fou, mais le complot, hop, ça devient un truc encore un peu sympa qui peut sortir de tes ressources et tout, donc qui peut vraiment créer la surprise sur la partie. Je trouve ça super top. Là, en plus, vraiment, l'histoire du complot, moi j'aime beaucoup parce que tu peux vraiment jouer n'importe quelle carte qui a le mot-clé complot avec n'importe quel leader. Donc, tu peux vraiment mettre des cartes un peu surprises comme ça. Ton leader sort et hop, en fait, je sors aussi ça et hop, tu t'attendais à ce que ce soit juste un Queen and Voss 3-7 et en fait j'ai sorti ces 3 PO avec moi. Non, c'est pas ces 3 PO, c'est je sais plus quelle carte qui donne plus de. Voilà, Jar Jar Binks. Et en fait, j'ai aussi déployé Jar Jar Binks et du coup qui sort de ma truc. Donc en fait, mon leader c'est un 5-8, non 5-9. Et en fait, j'ai le létal en faisant ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin bref, voilà, ça me fait marrer. Ça me Moi, fait je marrer, trouve donc j'ai kiffé. hyper intéressant ce set-là et la mécanique complot, etc. et révélation. Je la trouve hyper intéressante, surtout au vu du galactique. Tu vois, tu m'aurais révélé ça avant, c'est-à-dire en gros, avant de voir comment les meilleurs joueurs sont capables de jouer et ce qui fait la différence au très haut niveau, j'aurais trouvé ça moins intéressant. Et là, en fait, tu vois que, on l'a vu notamment avec Kylo, hein, on va pas vous spoiler le résultat des Galactiques, mais c'est un leader qui allait très très haut. Et ben le fait de pouvoir un peu d'un coup se déployer et retourner la game, bon, tu vois, tu prévois tes choses pendant longtemps, tu calcules tout, etc. Et puis au moment opportun, tu déploies, tu finis. C'est quasiment ce qui se passait régulièrement avec Kylo. Ça me fait, là évidemment, le concept des complots me font un peu penser à ça. Ouais, Tu vois, ouais, où c'est vrai. tu vas gérer, tu vas lancer ta partie un peu tranquillement, tu vas voir ce qui sort, tu vas faire tes trucs, mais tu auras quand même ton arrière-pensée de te dire, ok, moi je fais tout ça, mais au moment où je sors, par contre,
je te la termine la game, ou je te la retourne. Enfin, en tout cas, j'ai des effets qui sont monstrueux. Ouais, ouais. Avec en plus le fait de révéler des cartes à l'adversaire, avec Padmé et les autres cartes qui vont y avoir autour de ça, et ben, on voit qu'en fait, c'est quand même très très important de connaître le jeu de l'adversaire. Et voilà, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour le très haut niveau. Et à mon sens, c'est un set qui s'appuie complètement dessus. Moi, j'ai Ouais. l'impression que c'est un set, on verra toutes les cartes qui sont révélées, etc. Tout début. Mais c'est un set qui va donner encore plus d'avantages aux très bons joueurs. Ouais, en tout cas, Parce ça va être que très sympa à voir parce que c'est vrai qu'on a déjà vu un Galactique extrêmement intéressant et on va en parler juste après, justement, juste après cette side. Si jamais vous êtes sur YouTube et que vous êtes sur la rediffusion, bah écoutez, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Là, moi, on va en parler, on va continuer en live, et on va faire le débrief du week-end de Galactic Championship. Et voilà, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, évidemment, et à venir nous voir en live, surtout pour la continuité de la semaine, là, donc je vais stream de 10h à midi et demi tous les matins, et ben rejoignez-nous parce qu'on va continuer de discuter ça, donner votre avis dans le chat, discuter avec vous, et ça va être sympa. Je vous fais des bisous sur YouTube, à bientôt.